Livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Ces docteurs de la loi ne comprenaient pas les signes du temps et demandaient un signe extraordinaire. Jésus le leur a donné après. Pourquoi ne comprenaient-ils pas ? Avant tout parce qu'ils étaient fermés. Ils étaient fermés dans leur système. Ils avaient réglé parfaitement la loi, un chef-d'œuvre. Tout était réglé. Ils ne comprenaient pas que Dieu est le Dieu des surprises, que Dieu est toujours nouveau. Et ils ne comprenaient pas, et ils se fermaient dans ce système réalisé avec beaucoup de bonne volonté, et ils demandaient à Jésus « Mais donne un signe !» Et ils ne comprenaient pas les nombreux signes que donnait Jésus,
et qui indiquait que les temps étaient mûrs. La fermeture. Ensuite, ils avaient oublié qu'ils étaient un peuple en chemin, en chemin. Et quand on se met en chemin, quand quelqu'un est en chemin, il trouve toujours de nouvelles choses, des choses qu'il ne connaissait pas. Et cela doit nous faire penser. Moi, je suis attaché à mes affaires, à mes idées. Mais est-ce que je suis fermé? Ou je suis ouvert au Dieu des surprises? Je suis une personne fermée ou une personne en chemin? Moi, est-ce que je crois en Jésus-Christ? En Jésus, celui qui est mort, ressuscité et fin de l'histoire? Est-ce que je crois que le chemin avance vers la maturité, vers la manifestation de gloire du Seigneur? Est-ce que moi je suis capable de comprendre les signes des temps et être fidèle à la voix du Seigneur qui se manifeste en lui? Nous pouvons aujourd'hui nous poser ces questions et demander au Seigneur un cœur qui aime la loi, parce que la loi est de Dieu, qui aime aussi les surprises de Dieu, et qui sache que cette loi sainte n'est pas une fin en soi. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de miséricorde. Comme mon Père, je pardonne. Revenez à moi de tout votre cœur. Contre toi, Seigneur, et contre toi seul, j'ai péché.